Le risque dans les missions spatiales, il est toujours calculé. C'est des véhicules qui, en général, les lanceurs volent pour la première fois, mais on ne sait jamais vraiment exactement bien comment ça va marcher, vu que ça n'a jamais volé. Le moyen d'accès, évidemment, à la station, c'est 2 jours ou 1 jour à l'aller et une demi-journée au retour, on va dire, mais ça représente beaucoup d'heures et de semaines d'entraînement. Et puis le rôle à bord va changer un petit peu. Maintenant, j'ai l'expérience, je vais avoir la chance, l'honneur d'être le commandant de bord de la station spatiale, si tout va bien, dans la seconde moitié de ma mission. C'est gratifiant, disons que c'est une reconnaissance parce que c'est, surtout pour un Européen, ça arrive pas si souvent que ça. On est quand même des partenaires minoritaires, faut pas avoir peur de le dire, dans le programme de la station spatiale, co-contribuables américains et russes. Mais du coup, on est moins décisionnaire, c'est certain, que la NASA. Et ben moyennant quoi, même dans les équipages, souvent, on est moins souvent dans des rôles décisionnaires, dans des rôles de leadership, donc tant mieux, c'est bien, c'est une reconnaissance du rôle de l'ESA, de mon rôle à moi et de mes capacités. Il y a des expériences qui me tiennent à cœur peut-être parmi les donc 200, je crois 232 au total. Enfin, il y en a 40 de l'Agence spatiale européenne et il y en a 12 qui ont été directement préparés par le CNES, donc l'Agence spatiale française, l'expérience française. Parmi ces 12-là, il y en a une qui est vraiment enthousiasmante. On va étudier des mini-cerveaux, en fait, des cellules souches à bord de la station spatiale, qui encore une fois ne sont pas de la même chose. Donc les scientifiques aiment bien regarder comment ça se reproduit, comment ça s'agglomère, comment on peut les utiliser au sol. Et pour ça, la station spatiale, c'est un modèle, et là, c'est des cellules souches de cerveau. Donc on va emmener des organoïdes, comme on dit, donc des mini-cerveaux en fait, qu'on va étudier à bord de la station spatiale. Ça ne ressemble pas à un cerveau, mais on les appelle des mini-cerveaux. Ça, je trouve ça assez fascinant, parce qu'ensuite, on n'imagine pas les applications que ça peut avoir. Il y en a une autre qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. Encore une fois, avec le CNES, je leur ai demandé de développer des nouvelles méthodes d'emballage et des nouvelles mousses, parce que tout ce qu'on emmène dans la station, évidemment, on a besoin que ça résiste au choc du décollage, de l'atterrissage, que ça soit protégé, emballé. Donc tout ça, ça crée énormément de déchets, entre guillemets, à bord de la station. On ne peut pas les jeter par la fenêtre ou à la poubelle, donc on est obligé de les stocker jusqu'à ce qu'il y ait un véhicule qui redescende. Donc c'est vraiment un problème, les déchets. Donc, je leur ai demandé de créer des emballages. Au final, c'est un peu fou, mais des emballages comestibles avec une nouvelle manière de faire de la mousse, plus ou moins en pain d'épices, avec technique du style imprimante 3D. Donc ça a l'air un peu fou, mais nous, ça va beaucoup nous aider. Ça va diviser le stockage et les déchets par 2. Puis évidemment, ça a des applications directes sur Terre. Si on pouvait diminuer les emballages et le plastique, ce serait quand même formidable. Avant tout, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est famille, c'est ce contact humain, en fait, avec les gens qu'on a choisis dans sa vie, tout simplement. En même temps, on est quand même assez chanceux parce qu'on peut les appeler au téléphone. On a le téléphone sur IP, on a une fois par semaine un appel vidéo de type Skype. Ce qui manque peut-être ensuite, à part ça, c'est on va dire la liberté, la liberté de sortir alors qu'on veut, de faire les activités qu'on veut, de manger ce qu'on veut, de regarder ce qu'on veut à la télévision. Tout ça, malheureusement, ça nous est retiré pendant 6 mois, mais il faut faire avec.